Salut Amixem. Salut. Ça va bien? Ça va. Et bah écoute, c'est une très belle école, locaux très cool, très moderne, des petits MacBooks de partout, machin, j'aime beaucoup, ça me rappelle des souvenirs. Concrètement, le SD a été fait à partir du digital, c'est pas une école de com qui s'est vu rajouter des modules de digital, donc ces écoles-là, ils commencent à en avoir pas mal et c'est important et c'est cool parce que l'écosystème dans lequel je travaille, de start-up, d'entrepreneurs, de youtubeurs, etc., vient de ces écoles-là. Les écoles de l'époque n'étaient pas aussi spécialisées qu'elles le sont maintenant. Et du coup, quand on prend des gens en stage ou quand on travaille avec des gens qui viennent de ces écoles-là, c'est cool. Parce qu'ils sont directs en fait, dans le bain de l'innovation, de la façon de travailler dans les entreprises petites, jeunes et hyper actives, quoi. Je pense que c'est d'avoir quand même cette casquette-là, entrepreneur, même si on n'est pas entrepreneur, même si on n'est pas chef d'entreprise ou quoi, mais c'est d'avoir cette casquette un peu prise de risque, j'essaie des choses qui ne se font pas ailleurs, etc. C'est la principale qualité et c'est ce que tous les recruteurs attendent, je pense, dans ce milieu-là, quoi. Donc c'est ce qu'on attend des gens, quoi. Je pense que ce genre d'école forme à ça, j'espère. Vous avez pas l'air trop chiant, donc je pense que ça va. Ils le savent, mais il faut être hyper touche à tout, quoi. Je pense que le danger, c'est trop spécialisé. Aujourd'hui, c'est-à-dire si on est 100% graphiste, surtout si on a conscience modestement de son talent, quoi. Si on sait qu'on est extrêmement bon, à la limite, mais si on sait qu'on est bon parmi d'autres, vaut mieux travailler la pluridisciplinarité, j'ai placé ce mot, j'ai réussi, oui. Et que la spécialisation, vraiment, parce qu'on on attend tellement des gens maintenant dans les sociétés, on attend qu'ils sachent faire plein de choses, et je le vois très bien dans des sociétés qui sont pas très digitalisées. Moi j'ai travaillé, je sais pas, pour Loire-Atlantique Tourisme, qui est genre une collectivité, on va dire, mais quand même un peu privée, et t'arrives en tant que stagiaire et tu sais faire du montage, du graphisme et du machin et des photos et du community management, on va te harceler en fait sur tous ces trucs là, parce qu'ils se rendent compte que c'est génial. Et être pluridisciplinaire dans des boîtes comme ça, c'est le feu. C'est une opportunité professionnelle de ouf, où vraiment les gens sortis d'école comme le SD, ils vont direct s'épanouir et on va avoir besoin d'eux, ils vont se rendre indispensables à la vitesse de l'éclair en arrivant dans la société. Surtout dans les sociétés pas très digitalisées. C'est vrai que la question se pose énormément, je pense, dans les cursus comme ça, de la place de la théorie, tu vois, quelle place on donne à la théorie quand on sait que c'est beaucoup plus en créant les projets, en faisant des simulations, des micro-agences, je sais pas si vous avez ça, ce genre de choses, où ça va être beaucoup plus payant parce qu'on va être plus vite formé à ce qu'est la réalité. Mais et puis surtout qu'on est dans un monde où il faut plus savoir où chercher l'information plutôt que de la connaître, quoi. Parce que tout est à disposition. Dans d'autres études comme la médecine, ils sont plus du tout formés à connaître par cœur le nom des médicaments, ils sont formés à où est-ce que je dois aller le chercher, en fait. En fait, j'ai plusieurs projets complètement différents et du coup qui nécessitent des compétences différentes. J'ai la partie montage cadrage qui est très importante et qu'on essaie de développer. Salut. Et du coup, on a 3 personnes qui travaillent sur nos vidéos. Je dis nous parce que c'est avec un autre youtubeur aussi, Vodka Prod. Donc il y a cette partie-là. Il y a la partie dev parce qu'on cherche des gens qui sont capables de coder des conneries qui vont nous servir en vidéo, des applications, des jeux vidéo, des sites web, pourquoi pas. Je sais que Valentin, il a un site de sondage dont il sert pour sonder ses abonnés sur des questions un peu marrantes. Moi, je fais des applications mobiles avec 2 développeurs avec qui j'ai une boîte, etc. Enfin, voilà, le profil développeur est aussi très recherché. Et puis évidemment, de toute façon, le côté couteau suisse qu'on attend un peu de tout le monde, c'est-à-dire community management, créa, stratégie web marketing, enfin tout ce qui va dans les métiers de la com, etc. Donc on cherche je pense comme dans n'importe quelle entreprise de ce type-là, des profils hyper vraiment 360 qui savent faire très bien plein de trucs. Amixem le rigoureux. Ouais. En fait, Amixem le rigoureux, il est juste quand ça m'intéresse. Sinon, il est pas très rigoureux. Mais non, mais quand un projet m'intéresse et tout ça et que je me lance dedans, je suis vraiment à fond et je compte pas les heures et en même temps, je suis dans une logique
Je suis pas perfectionniste. Vraiment, je suis dans la logique d'avancer, de passer les étapes le mieux et le plus vite possible, quoi. Dans le métier que je fais, il y a quand même un rapport rapidité-qualité, quoi, qu'il faut savoir gérer et savoir se dire des fois non. Et c'est avec l'expérience, c'est-à-dire que des fois on va être perfectionniste, on va faire un projet hyper carré, on va gérer tous les détails, on va le publier, ça va faire tant de vues. Et puis demain on va faire un truc tourné en 2 heures qui va faire 10 fois plus de vues. Et donc c'est pas l'un ou l'autre qui est intéressant, mais c'est de savoir quand même mettre le curseur là où il faut, quoi. On est tous un peu créatifs, mais il y a des gens qui ont un pourcentage où ils te sortent des trucs que d'eux-mêmes qui est absolument ouf. Des mecs comme PewDiePie, tu vois, qui est le numéro 1 mondial au niveau YouTube, c'est vraiment le mec qui va te faire ses vidéos toute la semaine, un peu bateau, un peu normal, et des fois il va te sortir un concept venu de l'espace, et là tu dis ouais, ok, d'accord, c'est pas le premier pour rien, tu vois. ESD, l'école qui vous apprend à créer et à rêver, ainsi que l'intégralité des verbes en et. Allez, bisous.